Et béni, je voudrais ici aussi bénir tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis d'autres contrées. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour un temps d'intercession et comme vous le savez, je l'avais déjà annoncé depuis hier pendant le culte, puisque notre thème que nous allons développer hier est un thème en 2 phases. Nous allons passer à la phase de la prière aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, éternel, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté, que ton Saint-Nom soit béni, que la gloire, l'élévation et la grâce te reviennent. Merci pour ce culte d'intercession. Toi qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions, nous sommes réunis déjà bénis parce que c'est ta bénédiction qui est source de vie en nous. Nous voulons te confier ces instants d'exhortation et de prière. Sois au contrôle de toutes choses, que ta grâce inonde ce moment et que Seigneur, ton esprit nous conduise, nous inspire dans la prière au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, le thème donc de ce soir que nous allons développer pour faire suite au thème d'hier est par la prière, la terre relâche tes bénédictions. Par la prière, la terre relâche tes bénédictions. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important de savoir que la terre entend. Et ça, c'est un rappel pour ceux qui ont suivi beaucoup de nos enseignements. Pour ceux qui, pour la première fois, suivent. Sachez que la terre sur laquelle nous nous tenons entend tout ce que l'on dit, entend toute voix, entend la voix des fils de Dieu. La terre aussi entend la voix des fils du diable. Vous voyez, dans la Bible, la terre, avant d'être physique, la terre est spirituelle. Elle entend, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle obéit, elle bénit, elle juge, elle relâche toutes sortes de bénédictions contenues en elle. Nous allons lire un petit passage. Le livre de Deutéronome au chapitre 30, le verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Et c'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Si on prend à partir du verset 17, mais c'est le verset 19 qui nous intéresse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Et le verset 19 dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta prospérité.
Dieu prend la terre en témoin. La terre comme témoin. Un témoin, c'est celui qui a assisté à un fait, qui a vu, qui a entendu, qui peut alors prendre position, qui peut s'expliquer, et il prend la terre en témoin, parce que Dieu sait que la terre écoute tout ce qu'il est en train de dire. Et elle peut répondre. Alléluia. C'est très important de le savoir. La Terre n'est pas seulement une planète sur laquelle nous nous tenons. La Terre est un élément important et essentiel pour la vie de l'homme, de l'être humain. Hier, nous avons vu que la bénédiction est d'abord spirituelle. Et Dieu déclare d'abord une bénédiction dans les cieux. Écoutez comment ça se passe. Dieu déclare la bénédiction dans les cieux, puis la terre l'exprime. Tant que tu ne pries pas, ce qui te concerne reste dans les lieux célestes. La prière d'abord, elle est importante parce que c'est par la prière que la bénédiction de Dieu se matérialise ou s'accomplit dans nos vies. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, comme l'on vit hier, « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Toutes nos bénédictions sont d'abord contenues dans les lieux célestes comme la pluie. La pluie quitte en haut pour descendre. Donc la bénédiction est spirituelle et la bénédiction des enfants de Dieu est dans les lieux célestes. Quand Dieu te montre, premièrement, ce qu'il veut faire pour toi, c'est spirituel, ça est d'abord dans sa demeure. Ça est dans son royaume invisible. Dieu peut te montrer quelque chose qu'il va accomplir pour toi, mais c'est encore immatériel. C'est encore dans son royaume. Mais dans le langage de Dieu, il peut exprimer cela comme quelque chose que tu as déjà possédé. Mais à la vérité, ce n'est pas encore dans sa main. Mais pour lui, tu as ça. Parce que c'est pour toi. C'est comme un père qui va au marché, dans un magasin, et il achète quelque chose pour son enfant. Quand il achète, depuis le magasin, il dit c'est pour mon fils. Son fils n'est pas avec lui. Mais depuis le magasin, l'objet acheté appartient à qui? À son fils. Le fils est à la maison. Mais l'objet vient au nom de son fils. C'est maintenant à la maison ici que, soit il va garder pour un temps, avant de donner à son fils, ou bien, sur le champ, quand il arrive, il donne à l'enfant. Alléluia. Dès que nous devenons enfants de Dieu, la Bible nous enseigne que nous ne sommes plus sous malédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nos bénédictions se trouvent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand par ta prière,
Dieu relâche ta bénédiction. Dieu fait descendre ta bénédiction, ma bénédiction sur la terre. Et c'est la terre sur laquelle nous nous tenons qui reçoit la bénédiction. C'est la terre qui la reçoit. Et la terre, à son tour, va te rendre. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la pluie, l'eau. L'eau vient du ciel, ça tombe sur la terre, et la terre te produit. Permet la terre, par l'eau qui est descendue, qui a arrosé la terre produit ce qu'il faut pour ta nourriture. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu peut faire descendre ta bénédiction dans une terre alors que tu te trouves sur une autre terre. J'explique. Dieu a destiné prophète Élie à être à Zougoussou. Et puis je ne sais pas pourquoi le climat de Zougoussou, moi personnellement, ça ne me plaît pas. Le cadre de Zougoussou ne me plaît pas. Et je me lève, je dis non, moi je ne vais pas à Zougoussou. Moi je vais aller habiter à Aksopé, mon propre chef. Oh, Dieu a destiné ma bénédiction à descendre depuis les cieux sur quelle terre? Est-ce la terre d'Azopé? Non, sur la terre de Zougoussou où lui il a prévu que je sois. Est-ce que vous suivez un peu? Là où Dieu a prévu. Parce que sur terre, on n'habite pas n'importe où, on ne va pas n'importe où. On doit habiter, résider, aller là, faire escale, là où Dieu lui-même veut. Et s'il veut que tu fasses escale, tu habites quelque part, c'est parce qu'il a destiné cet endroit, cette terre-là, cette portion de terre, comme étant l'endroit qui va recevoir ta bénédiction quand tu vas prier, qui va descendre. Je serai à Zopé en train de crier à Dieu. Dieu, exauce-moi, je prie. Dieu me dit, mon fils, je t'ai exaucé. Ce que tu m'as demandé, j'ai fait descendre, je t'ai envoyé. Mais Seigneur, je ne vois pas. Mais Dieu ne me dira pas. Mais je t'ai envoyé là où j'ai prévu que tu sois, mais tu n'es pas là-bas. Ah. Amen, 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 amen. Est-ce que ça va? On va prier, hein? Mais il faut que tu sois éclairé. C'est pourquoi on n'habite pas là où nous on veut. Il faut habiter là où Dieu veut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu habites là où toi tu veux, tu vas vivre, tu vas louer Dieu, tu vas prier Dieu, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas faire tout ce qu'il faut. Mais, pas que Dieu t'a pas béni, il t'a béni. Mais il t'a béni là où il veut que tu sois. Quand nous lisons les livres de Genèse, avant que cela ne soit comme ça, au chapitre 26, à partir du verset 1, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens, tu dois repartir là où Dieu veut que tu sois. Tu vas repartir. Tu vas déménager. Alléluia. Tu vas déménager. Il y a des gens qui sont allés en France alors que les bénédictions se trouvent à Côte d'Ivoire. Genèse chapitre 26 du verset 1 au verset 3, il dit: il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai
car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Un temps arrive où il y a une sécheresse, une famine. La première chose qui va tenter Isaac, c'est de quitter cet endroit. Il dit, je vais aller ailleurs. Dieu dit, hey, ne va pas. La bénédiction que j'ai prévue pour toi, ce n'est pas en Égypte, c'est là où tu es. Reste là, même s'il y a la sécheresse. Ne bouge pas de ce lieu. C'est là que je te bénirai, Isaac. Amen, 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 amen. C'est là, Isaac, que je te bénirai. Son père Abraham a commis cette erreur. Et il en est sorti avec des problèmes. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va à Canaan. Et là, je te bénirai. Et je ferai de toi une grande nation. Abraham arrive. Il y a une sécheresse. Abraham regarde, dit, ah, c'est que mon cher. Abraham ramasse sa famille, c'est que, et il se retrouve où? Il se retrouve où? En Égypte. Il se retrouve en Égypte. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Est-ce que c'est là Abraham doit être béni? Et il se retrouve, il sort d'Égypte avec Agar. C'est son problème. Là où Dieu n'a pas destiné de te bénir, tu vas là-bas, tu vas sortir un problème. Parce que ce n'est pas la terre que Dieu a choisie pour faire descendre ta bénédiction. Et c'est là maintenant, quand ça va, il va sortir, il va revenir là où Dieu avait voulu qu'Abraham soit. C'est pourquoi il va dire à Isaac, hé, ne bouge pas. Tu n'as pas vu ton père, si tu vas, c'est le même problème que tu vas avoir. Reste là. Dis à ton voisin, reste là, reste sur la terre là, même s'il y a la sécheresse. Reste là, c'est là Dieu t'a appelé. Même s'il y a moustique, reste. Alléluia. Même si ton mariage tarde, reste. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. C'est l'histoire de Moïse. Dieu ne s'est pas révélé à Moïse en Égypte. Mais Dieu s'est révélé à Moïse sur une autre terre. Est-ce que là où tu habites, est-ce que c'est là que Dieu a prévu faire descendre ta bénédiction? Hein? Ah, tu commences à réfléchir. Peuple de Dieu, souvent nous sommes à la base de nos propres malheurs et nous accusons Dieu. Point oui ou point non? Non, ici ne me plaît pas, il va aller ailleurs. Ici est trop dur, ici est trop compliqué. Je vais aller ailleurs. On verra ce côté aussi. Dieu peut te dire d'aller ailleurs. Et il y a des gens aussi que Dieu va leur dire quitter ici et puis aller ailleurs. Mais est-ce que c'est ton cas? Gloire à Jésus. La terre peut se fermer. La terre peut vomir. Et pas peut vomir, elle vomit. Et la terre se durcit et s'ouvre pour relâcher. Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur, fortifie-toi et prends courage. Là où je vous partez là où tu vas déposer ton pied, là se trouve ton héritage. C'est là ils ont traduit, je te donnerai en héritage. Là se trouve ton héritage. Et l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. C'est pourquoi hier, la parole de Dieu nous a dit, notre bénédiction ne dépend pas de la beauté du pays ou du terrain. Allez demander à un poisson de sortir de l'eau. Il vous dira non, je n'ai pas sorti. Si je sors de l'eau, je vais mourir. C'est dans l'eau que je suis à l'aise. Amen, amen, amen.
Bien-aimé, je le dis, la terre peut se fermer. Comme aussi la terre peut vomir tout ce qui est en elle. Tout ce qui est contenu en elle. La terre peut s'ouvrir, comme dans Nombres chapitre 16, verset 32. La terre ouvre sa bouche. La terre donne les fruits en elle. Comme il est dit dans Psaume 85, verset 12. Et tout ça se fait par la prière en étant au bon endroit. Retiens bien, tout se fait par la prière en étant... Non, je ne vous comprends pas. En étant au bon endroit. En étant au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Voici mon frère Mathieu qui était à Abidjan. Tu étais dans quel quartier? Ah, 44 aujourd'hui dans Abidjan. Hein? 44 est dans Abidjan aujourd'hui. Hein? Tu n'as pas reconnu 44. Tu es allé là-bas il y a longtemps. Tu as vu comment ça a changé? À kilomètre 44, c'est devenu une zone industrielle. Hein? Totalement. Tu vois, non? Alléluia. Et il s'est retrouvé à Zougoussou. Tu as été tenté à plusieurs reprises de partir, non? Bon. Il rit. Alléluia. Alléluia. Là où Dieu t'a destiné à habiter ou à séjourner, la grâce de Dieu travaille pour toi. La grâce de Dieu travaille pour toi. Amen, 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 amen. Ce n'est pas la beauté du terrain ou de la ville, mais la volonté de Dieu qui détermine ta paix, ta protection, ta croissance ou alors l'accomplissement de toutes choses dans ta vie venant alors comme bénédiction de Dieu. Parce que la paix est la bénédiction de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu est la bénédiction de Dieu. La croissance est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu peut choisir de te faire patienter aussi. Et là, c'est pour beaucoup de personnes. Dieu peut choisir de te faire patienter avant de te faire habiter là où lui-même il a choisi. Il te fait patienter quelque part. Il te fait faire un détour. Et le détour est essentiel aussi. Parce que c'est Dieu lui-même. Et si Dieu te fait faire un détour, c'est parce qu'il a un plan de gloire. Il a un plan merveilleux qui te fait faire ce détour. Mais là où tu vas résider, tu vas habiter pour un temps, là aussi cette terre te reconnaîtra, parce que si cette terre, Dieu aussi a déposé une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu peut vouloir à ce que toi tu ailles résider, bien-aimé, dans une ville. Et il ne t'envoie pas directement. Il te fait résider un temps soit peu dans une autre ville. C'est lui-même. Et le temps que tu résides dans cette ville-là, Dieu sait que là, c'est lui qui t'a envoyé. Et la bénédiction te suit. Et là où tu vas résider pour un temps, il va faire déposer ta bénédiction dans cette terre. À toi de comprendre et d'avoir la révélation. Alléluia. Il peut te faire passer par là pour un petit temps, comme un long temps. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. C'est lui-même qui en fait partie la descendance de Jacob en Égypte. C'est lui, Dieu, lui. Ils ne sont pas venus attraper la famille de Jacob pour les envoyer en Égypte. Non, non. C'était le plan de Dieu. C'est comme l'histoire de Jésus. Jésus est né. Dieu va faire un détour à Jésus avant de revenir. Il est né. Il fait faire un détour en Égypte parce que la terre égyptienne
là, il avait déposé dans cette terre la protection de Jésus. Il sait que sur cette terre-là, la terre-là va œuvrer à ce que Jésus ne soit pas tué. Et quand le temps arrive, il ramène le Seigneur sur la terre, là où il doit faire le ministère. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en quelque lieu que ce soit où Dieu t'envoie, que ce soit pour une escale, que ce soit pour un détour, si c'est Dieu, en tout temps bénis-le. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Bien-aimé peuple de Dieu, j'ai parlé tout à l'heure de Moïse. Dieu a pris Moïse quand il est sorti de l'Égypte. Moïse n'a pas marché comme ça dans le vide, hein. Il était conduit par Dieu. Jusqu'à arriver chez Jéthro, là, c'est Dieu lui-même qui le conduisait. Parce qu'il savait que là, chez Jéthro, il allait apprendre beaucoup de choses. Et sur cette terre des Madianites, là où Jéthro habitait, c'est là que Dieu a choisi de rencontrer Moïse. C'est là que Dieu a choisi de former Moïse. Il ne l'a pas envoyé ailleurs. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, il est important de savoir où être, où se situer, où vivre, où habiter. Par la prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu programmes la terre pour la bénédiction. Par ta prière, tu programmes la terre. Je dis tout à l'heure que Dieu a pris la terre à témoin. C'est vrai que quand nous prions, nous avons tendance à adresser nos prières à Dieu. Nous avons tendance à adresser nos prières à Dieu parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris dans l'interprétation de la parole de Dieu. Dans ce que nous avons reçu premièrement lorsque nous sommes venus à Christ. Mais le Père, Dieu, a déjà tout relâché. Mais plus tu avances, plus tu comprends que ce n'est pas pour tout que tu dois t'adresser au Père. Ce n'est pas pour tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que par ta prière, tu programmes la terre pour tes bénédictions. Là où tu vas habiter, là où tu vas résider, là où tu vas séjourner, là où tu vas faire escale, là où tu vas habiter pour un temps. Je n'ai pas dit forcément que là où tu es, c'est là que Dieu a ta destinée à être. Dieu peut te faire résider un temps soit peu à Lyon pour après t'envoyer à Toulouse, ou puis Dieu peut te faire habiter un temps soit peu à New York pour t'envoyer après au Canada. Dieu peut te faire habiter un temps soit peu à Zougouzou pour t'envoyer après où ça? À Korogo. Mais une chose est sûre, chaque terre là où tu habites, il y a une bénédiction, il y a des bénédictions qui sont là, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Maintenant, la terre là où tu habites, là où tu es, là où tu résides, là où tu fais escale, dans cette terre se trouve tout ce qui t'appartient. Ton enfantement, ton mariage, ta fécondité. Alléluia. Et c'est toi qui domines la terre. Il dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire la terre, tout ce qui est dans la terre qui vous appartient, dites à la terre s'exécute. La terre n'a pas le pouvoir de retenir ce qui te revient de droit si tu es là à ta place. Si Dieu a déposé des bénédictions, parce qu'il sait que moi, prophète Élie, je vais habiter à Zougouzou, avant même que, alors, d'ailleurs, moi-même je ne connaissais pas Zougouzou, je n'avais jamais été à Boisflé.
jusqu'à ce que le Seigneur décide de nous envoyer ici. Donc, voilà. Or, lui, dans son plan, il avait déjà programmé cela. Donc, quand j'arrive et j'habite ici, il a programmé que je sois là. Donc, tout ce qui est bénédiction. Quand je parle de bénédiction, ne voyez pas l'argent. Hein. J'explique depuis hier. Voilà. Mais il y a tout dedans, il y a l'argent dedans. Tout ce qui est bénédiction pour moi, il a déposé dans la terre de Zougousou. Quand je viens, j'ai assujetti cette terre. J'ai le pouvoir, l'autorité de dire à la terre de Zougousou, parce que j'ai la révélation que tout ce qui m'appartient est ici parce que c'est ici Dieu m'a envoyé. Et la terre ne peut pas me refuser. Elle est dans l'obligation de me donner. Elle est dans l'obligation. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, où tu habiteras, Josué, ton héritage est là. Et si mon héritage est là, et mon héritage est dans la terre, j'ai le pouvoir sur la terre. Quand je commande à la terre me rend ce qui m'appartient, qui est en elle. Et je dois le savoir. Ça, c'est l'autorité que Dieu nous donne. C'est le pouvoir que Dieu me donne. Et sur cette terre, j'ai le pouvoir sur elle de le dire. Pendant que je suis là, à mon poste, tout ce que l'ennemi va vouloir faire sur toi, contre moi, terre ne permet pas que cela se réalise ou s'accomplisse. Je suis tranquille parce que la terre sait que j'ai été envoyé par qui? Par le Créateur. Et la terre me reconnaît. Elle sait. Parce que avant que je n'arrive, Dieu a déposé dans cette terre, et je vais encore plus loin, les noms de tous ceux qui sont appelés par lui à habiter là, dont la terre les connaît. La terre ne connaît pas seulement les propriétaires de la terre de Zougousou, mais la terre connaît aussi les fils de Dieu qui vont venir habiter là. Dis Amen. Non, parce que la terre n'appartient pas, la terre appartient à Dieu. La terre connaît. La terre sait. Alléluia. C'est pourquoi je le dis, il ne faut pas aller habiter n'importe où. Hein. Si tu vas habiter là où la terre ne te connaît pas, la terre ne te donne rien. La terre ne te donne rien. Je ne peux pas être ici en Côte d'Ivoire et puis vouloir des choses qui appartiennent aux Français qui sont en France. On ne me connaît pas. Et je ne suis pas reconnu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je ne suis pas reconnu. C'est pourquoi pour ceux qui voyagent, quand tu voyages, que tu prennes un car, même en avion, avant d'arriver dans un pays, quand tu arrives à la frontière, si c'est à l'aéroport, tu as voyagé un peu, tu as vu. Alors dès que tu arrives net, on te met le cachet. Pour dire à partir d'aujourd'hui, la terre de la France te reconnaît. Valentine, tu ne sais pas, hein, mais spirituellement la terre te reconnaît. Mais attention, la terre ne sait pas si, donc pour le temps que, si tu allais pour te promener là, bon, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, là, la terre est dans l'obligation de te donner ce qui t'appartient. Parce qu'avant que tu n'arrives, Dieu a déjà déposé ce qui t'appartient en elle. Alléluia. C'est comme Dieu a déposé les choses pour toi à Zougousou. Et toi, tu contournes Zougousou, tu t'en habité à Bozi. Parce qu'à Zougousou, il y a trop de moustiques. Et puis tu es là-bas, tu cries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il dit, ok, mon fils, je suis l'Éternel, ton Père, ton Dieu. J'ai entendu ta prière, je t'ai béni, je t'ai exaucé. Mais Seigneur, ça est où? Il ne va pas venir te dire, c'est à Zougousou, il te dit, non, il te regarde seulement. Mais lui, il sait où il l'a mis. Il l'a mis là où tu dois être. Hein? Bon, Victorine, ta fille, elle est chez le pasteur Loa. Tu sais que c'est là-bas, non? Si tu vas envoyer la nourriture à comment elle s'appelle ta fille là-même? À Micheline. Tu vas aller déployer la nourriture chez le président Bouti. On dit, tu as déployé chez le président Bouti. On dit, on ne connaît pas ta fille ici. Tu vas déployer la nourriture, tu vas rester là jusqu'à
ça reste là. Alors qu'elle est là-bas. Tu comprends un peu, non? Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Ça, c'est le problème de l'homme, des chrétiens. Parce qu'on fait les choses sans la volonté de Dieu, sans consulter Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Lot. Dieu n'a pas dit à Lot d'aller à Sodome. Parce que Dieu n'a rien déposé à Sodome pour Lot. La terre de Sodome n'a rien reçu de la part de Dieu pour Lot. Mais Lot s'est levé lui-même parce qu'il a vu là-bas la cité de Sodome, qui là-bas il y a la verdure, il s'est levé lui-même, il s'est habité là-bas. De son propre chef. Mais la terre de Sodome ne le reconnaît pas. On connaît la suite. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons prier tout à l'heure. J'espère qu'on est dans le temps. Excusez-moi. Là, cette lumière est tellement forte que je ne vois plus bien. Bien-aimé, quand tu pries, la terre écoute. La terre t'obéit. La terre relâche ce qu'elle te doit. J'ai dit, mais ce qu'elle te doit. Elle relâche ce qu'elle te doit. Je prends toujours des exemples pour qu'on comprenne bien. Elle relâche ce qu'elle te doit. On n'habite pas sur la terre comme ça parce qu'on doit habiter. Parce qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, même c'est pas seulement un pays, même une histoire de quartier. Parce que Dieu a décidé et il t'a dit, viens habiter dans tel quartier. Parce que lui-même, il veut que tu habites là. Parce qu'à partir de là, il veut faire quelque chose avec toi. Parce qu'il veut que tu habites là pour que là, en étant là, tu puisses évangéliser, parler de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Tu dis non, quartier là, c'est quartier Djoula. Moi, je n'habite pas là-bas. Moi, si c'est quartier, il faut trop de bruit. Je vais habiter au quartier résidentiel. Et puis, Dieu, dans son plan, dans le quartier où il voulait que tu habites, il a déposé dans cette terre ta protection. Ta protection. Il a déposé dans cette terre ta santé. Il a déposé dans cette terre ton enfantement. Dans le quartier du là, leur sol là, c'est là-bas, tout se trouve là-bas. Est-ce que tu me suis ce matin, ce soir? On n'est pas matin, le soir. Et toi, tu te lèves, tu dis non, je vais habiter au quartier résidentiel parce que là-bas, tout est calme, il n'y a pas de bruit, tout le monde est chez lui. Va t'asseoir là-bas. Tu as madame, 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Vous priez au Seigneur, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant. Tu dors, tu fais songe. Ta femme a bébé en main. Bébé la main, Seigneur, c'est où? Mon ami, bébé là, où tu as laissé là-bas? La terre là, il faut déménager, il faut retourner là-bas. Tu vas attraper ton enfant. Amen, 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 amen. Amen. J'explique pour qu'on comprenne, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, on est accro. Et ça, c'est dangereux. Des prophéties qui n'ont aucun sens. Oh, reçois ton visa. Tu t'en vas à Philadelphie. C'est la terre de Philadelphie. Dieu a programmé que tu sois à Philadelphie. Tu t'en vas à Philadelphie, tu fais 40 ans, tu n'as pas marié. Oh, Dieu a déployé ton mariage en Mauritanie. Et oh, Dieu même t'avait déjà parlé. Toi-même, Dieu t'a parlé. Même s'il n'y a pas de prophétie, tu as fait songe, tu es en Mauritanie. Tu t'es réveillé, tu es vaincu. Esprit qui m'envoie en Mauritanie, un pays bizarre. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je ne vais pas en Mauritanie. Je vais aller à Philadelphie.
Et Satan, tu es vaincu. Les démons, vous êtes vaincus. Parce que c'est ce que tes yeux cherchent à posséder. Or, la terre de Mauritanie t'attend là-bas et ton mariage. Et tu t'en vas à Philadelphie. Après 40 ans, tu ne gagnes pas mari. Maintenant, c'est Jean-Paul qui passe. C'est Rigobert qui passe. C'est... tu es fatigué, ton corps demande. Tu ne peux plus tenir. Et voilà, ta vie est gâchée. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand tu pries, la terre relâche. La terre devient un jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, pour toi, c'est où? C'est le lieu que Dieu a choisi pour que tu habites, tu résides, tu fasses escale, tu habites un temps soit peu, tu séjournes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce que Dieu dépose dans la terre notre percée financière. Dieu dépose dans la terre, bien-aimé, notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, tu es ici, dans cette terre de Zougoussou, Dieu a prévu, parce qu'il a déposé en celui, comme j'ai pris le cas de Moïse. Dieu n'a pas rencontré, Moïse n'a pas vu le buisson Adam en Égypte. Hein. C'est un endroit précis. Et là, Dieu a déposé ici, dans la région de Bois-Flé, que là, ta vie spirituelle sera une vie spirituelle extraordinaire, où tu vas rencontrer des anges, où tu vas parler avec Dieu, où tu vas communier avec Dieu, où tu seras élevé spirituellement. Et tu te lèves un matin et tu dis non. Bois-Flé là, quand décembre arrive à cause des montagnes, là, il fait tellement froid, je me lève, je m'en vais ailleurs. Et tu arrives là-bas, bien aimé, tu ne peux pas prier. Je ne sais pas, je suis venu, je suis lourd comme ça. Vraiment, depuis que je suis venu là, je ne peux plus prier. Tu ne peux pas. Parce que c'est la terre qui a été prévue pour que, alors Dieu t'élève sur le plan spirituel, tu allais ailleurs. Et tu vas te construire en disant, la terre appartient à Dieu. Dieu a dit partout, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne un héritage. Il a dit à Josué, là où vous partez, où je vous ai envoyé, c'est moi qui vous ai dit d'aller à Canaan. Hein. Il n'a pas dit à Josué d'aller habiter n'importe où. Quand vous lisez ce verset, faites attention. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne un héritage. Non. Parce qu'il leur a dit, venez depuis Abraham. Il a déclaré à Abraham. Il a dit à Moïse, va prendre mes fils et envoie-les à Canaan. C'est un endroit précis que Dieu même a décidé, que Dieu même a choisi pour son peuple. Il n'a pas dit à Josué, partout tu vas aller habiter. Non. C'est pourquoi avant d'aller quelque part, avant de séjourner quelque part, avant de faire escale quelque part, consulte Dieu. Demande au Seigneur qu'il te parle. Si tu dis non, ne va pas. Alléluia. Est-ce que ça va? On en termine. Hein? La terre porte en elle, bien-aimé, nos bénédictions relationnelles. Parce que souvent, on pense que les relations se situent dans des cadres que les humains même choisissent. Non, je vais aller habiter à la Riviera, à la Palmeraie, ou bien à Bata, ou bien là au moins je vais rencontrer des ministres. Là au moins je serai en contact avec les fils des ministres, parce que c'est leur quartier, ils vont habiter à Cocody 3. Là au moins je serai en contact et tu vas rester là jusqu'à 0. Oh, Dieu t'a permis d'aller habiter dans un petit campement. Et dans ces petits campements-là,
Dieu effectivement a prévu sur la terre de ce petit campement que tu vas rencontrer. Bon, on parle de ministre, hein. Tu vas rencontrer un ministre. Bon, tu ne sais pas. Un jour, voilà un ministre, je ne sais pas, tu ne sais même pas d'où il vient, d'où il sort. Et puis il est en train de passer et il arrive à ton niveau net. Sa voiture tombe en panne. Sa voiture tombe en panne, il est 18 heures. Et toi, tu es un petit mécanicien de vélo ou bien de moto. Mais comme tu es zélé, tu rentres en bas de la voiture, clac, 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 ça prend. Psh, sa voiture démarre. Hey, ça a démarré. Ah, comment tu as fait? Eh, monsieur, bon, je n'ai rien à te donner, mais tiens ma carte. Est-ce que de temps en temps tu vas à Abidjan? Je vais une fois chaque 10 ans. Il dit, bon, demain, il faut m'appeler. Et puis demain, tu l'appelles. Est-ce qu'il va décrocher? Allô, oui, c'est qui? C'est moi, Kwadjo Flavien. Kwadjo Flavien, c'est qui? C'est moi qui ai dépanné votre voiture. Ah, c'est toi. Ok, je pensais à toi même présentement. J'étais en train de penser à toi. Et tu as un enfant? Oui. Ton enfant à quel niveau? Il est en terminale. Ok, viens avec ton enfant. Viens avec ton enfant. Quand tu arrives, dis que tu viens de la part de ma part. Ils vont te laisser entrer. Et le ministre donne des consignes. Tu étais dans ton petit campement. Parce que c'est la terre. Et la terre a parlé en ta faveur. Ça a été enregistré. Et celui qui allait habiter à côté du ministre, il n'a jamais vu le ministre. Toi qui es dans le campement, c'est comme ça que tu as vu le ministre. Alléluia. Les gens pensaient faire du mal à Joseph. Ses frères voulaient lui faire du mal. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait prévu la terre de l'Égypte pour élever Joseph. C'est pourquoi quand ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Dieu a commencé à rire. Il dit, vous ne comprenez rien. Ils ont vendu Joseph. Joseph se retrouve là-bas. Mais la terre de l'Égypte a déjà reçu en elle qu'un temps arrive. Un descendant d'Abraham va arriver, fils de Jacob. Et lui, il sera alors le premier ministre. Et quand Joseph arrive, tout a été déjà préparé par Dieu. Et la terre avait déjà reçu. La terre avait déjà reçu. Et la terre n'a fait que exécuter l'ordre de Dieu pour Joseph. Parce que Joseph restait dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, en étant loyal, en étant fidèle, en étant obéissant. Amen, amen, amen. Amen. La terre porte en elle des bénédictions de restauration. De restauration sur tout le monde. Il y a des terres, tu habites là, tu arrives là, tu vas te divorcer. Ton mari va te laisser. Ta femme va te laisser. Les choses vont se gâter. Parce que ce n'est pas là que Dieu a prévu que tu vives et que tu sois heureux. Il y a des terres. La terre porte en elle des bénédictions d'élévation pour toi. L'élévation ne dépend pas de l'endroit que toi-même tu choisis, tu décides. Mais de Dieu que Dieu lui-même a choisi. Que Dieu nous bénisse. Si là où tu es, c'est Dieu qui a choisi que tu sois, bien-aimé, bénis le Seigneur et fais l'œuvre de Dieu. Dieu peut, comme je l'ai dit, pour terminer totalement, Dieu peut te faire résider un temps soit peu dans un endroit. Ça existe. Pendant des années même. Parce qu'il prépare. Il a préparé une terre pour toi. Mais son temps n'est pas encore arrivé. Mais là où tu es là, ne pense pas que tu reçois rien. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là pour un temps, tu auras ta part de bénédiction. Jusqu'à ce que le temps arrive où Dieu lui-même te dit, va-t'en maintenant. Et là, ce qu'il avait prévu encore pour là, tu vas recevoir. Mais si toi-même, tu prends tes propres décisions, bien-aimé peuple de Dieu, tu vas échouer. Que Dieu nous bénisse. Que la terre nous entende. Que la terre t'entende. Que la terre m'entende. Que la terre t'entende. Toi qui nous suis, là où tu es, où Dieu t'a positionné, que la terre t'entende.
là où tu séjournes pour le moment, que la terre t'entende, la terre qui va te recevoir, que la terre t'entende quand tu vas arriver là-bas, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé peuple de Dieu, nous allons dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais réellement que tu es béni? Est-ce que ton esprit a accepté, a cru que tu es béni? Alléluia. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a appelé. Il a suivi l'enseignement d'hier. Il était tellement content. Il n'est pas ici, mais il était tellement content. Il dit vraiment, il est délivré quoi, en fait. Il est délivré. Il dit pourquoi? Il dit non, il a compris qu'il est béni. Parce qu'il avait encore des doutes, des problèmes, il se posait plusieurs questions. Mais la seule parole l'a reconforté et il a compris qu'il est béni. Alléluia. Si tu reconnais que réellement tu es béni de Dieu, tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci. Comme Paul l'a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont contenues dans les lieux célestes. Ça va descendre et c'est déjà descendu sur la terre. Et nous allons posséder, nous possédons. Prie et dis merci au Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, je veux ce soir te bénir, te rendre grâce. Mon âme est dans la joie, ô Dieu. Mon esprit se réjouit en l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu qui bénit, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait miséricorde. Ô tendre Père, je te bénis parce que, ô Seigneur, par la mort de Christ à la croix, la malédiction a été ôtée totalement sur moi, sur mon épouse, mes enfants. Ô Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes grandement bénis, nous sommes richement bénis, ô Père éternel. Je te rends honneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit célébré, roi des rois. Que ton nom soit proclamé, Adonai, Elohim, El Shaddai. Que ton nom soit exalté, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu de grâce, le Dieu de majesté. Je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Je n'ai plus de raison de pleurer, de pleurnicher, Seigneur. Parce que je suis béni. Oh, tendre Père, je te rends honneur. Je célèbre ta bonté. Je proclame ta gloire. Je proclame ta justice. Je proclame ta fidélité. Je proclame ta majesté. Je proclame ton amour. Je proclame ton règne. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a béni. Je ne suis plus captif. Je ne suis plus prisonnier des esprits des autels de ma famille. Je ne suis plus prisonnier des esprits des autels de ma famille. Je ne suis pas héritier, oh Seigneur mon Dieu, des malédictions de ma famille. Je ne suis plus héritier des malédictions. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de Dieu. Mon âme élève ton nom, Seigneur. Mon âme célèbre ta grandeur. Mon âme proclame ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comparable à toi, Éternel? Que ton nom soit exalté ce soir. Que ton nom soit magnifié ce soir. Toi qui t'es souvenu de moi. Toi qui t'es souvenu, Seigneur mon Dieu, Papa, de mes enfants. Toi qui t'es souvenu de Seigneur. Toi qui t'es souvenu de ma maison. Toi qui t'es souvenu de mon épouse, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Nous sommes remplis de joie éternelle. Nous sommes remplis de joie éternelle. Nous sommes reconnaissants à toi. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur. Car tu nous as aimés d'un amour réel, d'un amour vrai, d'un amour véritable, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Aucune malédiction de ma famille ne peut être encore ma portion. Aucune malédiction de ma famille ne peut s'attacher à moi. Mon âme est dans la joie. J'élève ta gloire. Je célèbre ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas te lever? Tu vas acclamer le Seigneur. Une façon pour toi de lui dire merci parce qu'il t'a béni. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Ne te tais pas, acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Élève son nom, crie des cris de joie parce que Dieu t'a béni. Le Dieu tout-puissant, il t'a béni. Oui, sois reconnaissant. Sois reconnaissant à ce Dieu. Il est vivant, il est puissant. Merci à toi, Seigneur.
au nom de Jésus. Amen. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Aïe, aïe, lagon. Aïe, lagon. Aïe, lagon. Aïe, aïe, lagon. Aïe, lagon. Aïe, lagon. Aïe, aïe, lagon. Aïe, lagon. On va dire merci au Seigneur parce que la malédiction que lui-même il a prononcée sur la terre par la mort de Christ à la croix, parce que la malédiction l'a prononcée quand Adam et Ève ont péché, Dieu a annulé cette malédiction pour que nous puissions posséder nos bénédictions. Disons merci au Seigneur parce qu'il a annulé la malédiction. Prions le Seigneur. Et élève la voix, frère, bien-aimé, toi qui nous suis, élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur, dis merci à Dieu, parce que la terre sur laquelle tu te tiens n'est plus sous malédiction. L'Éternel Dieu alors a ôté la malédiction qui est sur la terre et il a béni la terre pour toi, pour moi. La terre a été aussi libérée de toute malédiction. Prie le Seigneur, dis merci. Là où tu te tiens, la terre n'est plus maudite. Là où tu habites, la terre n'est plus maudite. Là où tes enfants habitent, la terre n'est plus maudite. Là où tu vas aller habiter, la terre n'est plus maudite. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je te rends grâce. Et si Seigneur, tu n'avais pas annulé la malédiction qui était sur la terre, qu'est-ce que nous les hommes nous allons recevoir, papa? Parce que quand tu libères ta bénédiction qui est dans les cieux, cette bénédiction, Seigneur, la terre la reçoit pour nous. Oh Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, mon âme te bénit ce soir. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, Père. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'élévation et l'exaltation. Que ton nom soit béni, papa. Merci parce que la terre se réjouit. La terre se réjouit. Oh Seigneur, tu as maudit la terre. Et tu as dit que les ronces pousseront de la terre. C'est la malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui, oh Seigneur, est sur la terre. Mon âme élève ta gloire. Mon âme proclame ta grandeur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je me réjouis pour cette terre. Cette terre maintenant qui est prête à recevoir les bénédictions de Dieu pour nous les hommes. Oh tendre Père, que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu as dit à Dieu, Seigneur, ouvre les cieux. Ouvre les portes des cieux. La Bible dit, dans le livre de Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, verrez si pour vous je n'ouvre pas les clés des cieux. Je n'ouvre pas les bénédictions, les portes du royaume, pour que les bénédictions descendent sur la terre. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ouvre les portes des cieux, que toutes les bénédictions pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour l'église, pour mes frères et sœurs, descendent maintenant sur cette terre. Toutes sortes de bénédictions. Jean a dit à Gaïs, je veux que tu sois béni et que tu sois prospère à tous égards. Alléluia. Tu dis, Seigneur, ouvre les écluses, ouvre les portes, et que toutes sortes de bénédictions, santé, élévation, enfantement, mariage, tout ce que tu peux imaginer, descend sur terre, là où tu es pour toi. Descend sur terre pour tes enfants, pour ton frère et ta soeur en Christ. Prie le Seigneur. Et la voix et prie le Seigneur. Bien-aimés, on est là ce soir pour prier conformément à ce que nous avons entendu comme enseignement, comme message. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, je veux crier à toi ce soir parce que tu as formé pour moi des projets de joie, de paix, de bonheur. Il y a tellement de choses que tu me réserves, papa, pour mon épanouissement, pour ma santé, pour ma joie éternelle. Je veux te prier ce soir afin que, Père, tu ouvres les écluses des cieux.
Oh Seigneur mon Dieu, pour la paix dans mon foyer. Je veux te prier, éternel Dieu de gloire, pour la réussite de mes enfants, pour la conversion, oh Seigneur, totale de mes enfants. Oh Seigneur, c'est une bénédiction, Père. Une bénédiction pour moi, c'est que je puisse avoir, Seigneur, la santé pour annoncer l'évangile, pour faire ton œuvre. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux. Prie le Seigneur, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Nous sommes à un temps d'intercession. Toi qui nous suis, prie le Seigneur sincèrement. Seigneur, ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux maintenant. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Ouvre-les au nom puissant de Jésus. Oh, les projets de gloire que tu as formés. Oh Seigneur, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Père éternel, ouvre les portes du ciel. Ouvre les portes du ciel. Tout ce que les cieux contiennent pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Ouvre les portes du ciel, Père. Ouvre-les maintenant, comme la pluie qui tombe du ciel sur la terre. Oh Dieu de grâce, je te prie Adonai, Elohim El Shaddai. Je crie à toi, toi le Dieu puissant, le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu rempli de grâce, d'autorité. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance, Seigneur. Ne ferme pas les portes du ciel, Seigneur, car mes bénédictions, oh Seigneur, sont contenues dans ton royaume. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, papa, il y a ce que mon esprit reçoit, il y a ce que mon âme reçoit, mais il y a aussi ce que mon corps va recevoir. Je te prie, éternel Dieu vivant, je te prie, éternel Dieu puissant, que la gloire revienne à toi, Seigneur, que l'honneur revienne à toi, Adonai. Merci, éternel Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, éternel, merci, éternel, merci, éternel. Tu vas prier que toute stérilité financière, toute stérilité spirituelle, que toute stérilité, oh bien-aimé, dans tous les domaines que l'ennemi a prononcé sur la terre, là où tu habites sur toi, que la terre annule cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus annule. Parce que, bien-aimé, tu peux habiter en un endroit selon que tu as prévu que tu sois là. Mais le diable qui ne veut pas que tu sois heureux, tu sois en joie, vient à son tour. Comme Dieu le dit, Jésus le dit, pendant que tu dors, il vient s'aimer l'ivraie. Il vient pour prononcer sur cette terre. Parce que la terre écoute tout le monde. Il vient prononcer sur cette terre que telle personne alors ne reçoit pas ce que Dieu a déposé dans la terre. Qu'il ne reçoit pas son enfantement. Il vient faire des sacrifices. Il vient faire des invocations. Oh là, oh Dieu t'a envoyé là. Tu vas déclarer que tout cela soit annulé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté. Éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, Seigneur. Par la puissance de Christ et par l'autorité du Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare que toute stérilité spirituelle, oh Seigneur mon Dieu, sur la terre, envoyée par le diable, envoyée par les méchants, les sorciers, les mystiques, là où tu as voulu, Seigneur, que je sois, que la stérilité soit effacée, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute stérilité financière, toute stérilité matérielle, oh Seigneur, stérilité qui combat la réussite de mes enfants, stérilité qui combat le commerce de mon épouse, stérilité qui combat son commerce, stérilité qui combat le ministère auquel tu m'as appelé. Je prie ce soir que Seigneur mon Dieu, la terre sur laquelle je me tiens, où tu m'as envoyé pour accomplir ta mission, que la stérilité soit annulée, que la stérilité appelée à m'envoyer la maladie, que la stérilité soit annulée. Je déclare que je suis guéri de la guérison divine. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu me guérit maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je veux bénir l'Éternel. Parce que, Seigneur, la terre n'exécute point tout ce que le diable viendra lui dire. Oh Seigneur Dieu de gloire, j'ordonne à la terre de refuser d'obéir à toutes les paroles des méchants contre moi, à toutes les paroles du diable, à toutes les paroles des sorciers, des mystiques, des sataniques, de tous ceux qui consultent le soleil, la lune, les étoiles, qui consultent des autels sataniques. Oh, que la terre refuse
Parce que je suis fils de Dieu. Dieu m'a mandaté à habiter là. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que la stérilité est annulée. Prie, 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 prie. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, prie, 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 prie. Kishokuraba kantaraba hint. Oriba iskani goribi kintaraba honte gates. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur bien-aimé. Oh, que la terre refuse d'écouter tous ces mystiques qui viendront devant ta porte. Qui viendront alors pour des invocations sataniques contre ta vie. Que la terre refuse de les écouter maintenant. Oh, la stérilité est annulée totalement. Oh, bien-aimé, tu auras ta percée financière. Oh, spirituellement, là où tu habites, tu contempleras la gloire, la grandeur, la puissance, la fidélité, la majesté de Dieu. Tu témoigneras de Christ. Jésus t'a aimé. Oh, il t'a aimé, il te donne la victoire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes dans un temps de bénédiction important. Un temps important, oh Seigneur, de bénédiction spirituelle. Amen. Ézéchiel 36, verset, écoutez bien, 33 verset jusqu'au verset 35. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les patients. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Alléluia. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Hier, on disait que ta terre alors est une terre stérile, une terre dévastée. Mais par la puissance de Dieu, au travers de ta prière, cette terre deviendra un jardin d'Éden. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas parler à la terre. Tu dis terre, terre, terre. Écoute, tu ne me feras pas la guerre, mais tu me béniras. Alléluia. Terre, tu ne me feras pas la guerre. Même si quelqu'un vient parler sur toi contre moi, tu ne me feras pas la guerre, mais tu me béniras. Tu me béniras. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et là, la voix et prie le Seigneur, bien-aimé. Toi qui es là, toi qui nous suis, prie le Seigneur. Oh, terre de Zougoussou, terre de Côte d'Ivoire, terre de Boisflé, terre de Boisflé, terre de Zougoussou. Je déclare que tu ne me feras pas la guerre, mais tu me béniras de toutes les bénédictions contenues en toi. Bien-aimé, c'est important, c'est sérieux. Il faut prier sérieusement. Tu ne me feras pas la guerre. Jamais, jamais la guerre. Jamais la guerre tu ne me feras. Mais tu me béniras, tu me béniras. Tu béniras mon épouse. Tu béniras mon épouse. Dis le nom de la terre, là où tu es. Si tu es à Paris, si tu es à Lyon, si tu es à Toulouse, si tu es si tu es à Lomé, si tu es à Cotonou, bien aimé, si tu es à Abidjan, en quelque lieu ce soir, si tu connais le nom du quartier, tu déclares le nom du quartier en disant terre, terre de Yo, terre de Zougoussou, terre de Bozi, terre de Boisflé, terre d'Alzopé. Oui, terre, tu ne me feras pas la guerre. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne me feras pas la guerre. Quand les méchants viendront, oui, parler sur toi contre moi, tu ne me feras jamais la guerre. Même quand les méchants passeront sur toi pour m'attaquer, tu ne t'associeras jamais à eux. Mais au contraire, tu me béniras. Tu béniras mon épouse. Tu béniras son commerce. Tu béniras ses activités. Tu béniras ce ministère. Tu béniras tes fils et tes filles. Tu béniras ta fille, Ange Déborah. Tu béniras, son fils Josué. Tu béniras, Matane.
Tu béniras, oh Sandrine, tu béniras Israël. Tu béniras, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh, tous tes enfants qui sont connectés. Tu béniras chacun. Oh, terre. Tu ne me feras pas la guerre. Tu ne feras pas la guerre à un enfant de Dieu. Oh, de Sinaï. Tu ne feras pas la guerre à Christ Dorcas. Tu ne feras pas la guerre à mon époux. Tu ne feras pas la guerre à Abraham. Tu ne feras pas la guerre à Lydie, à Flavien, à tous ces enfants qui sont là. Tu ne feras pas la guerre à Sephora, à Corinne. Tu ne feras pas la guerre à Valentine. Mais tu nous béniras. Oui, tu nous béniras. Tu nous béniras. Le temps de Dieu est à sonner maintenant. Tu ne feras pas la guerre à Victorine. Oui, tu nous béniras. Tu ne feras pas la guerre à David. Tu le béniras. Oui, maintenant même. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends grâce ce soir. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir l'élévation. Oh Seigneur mon Dieu, béni sois-tu Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas prier encore. Tu vas dire comme Isaac, que ma terre me produise au centuple. Oui, Isaac a été béni pendant la sécheresse. Et tu vas déclarer, comme Isaac a été béni pendant la sécheresse, je déclare que la terre sur laquelle je suis me bénit au centuple. Même dans les temps difficiles, là où on dit que les choses ne marchent pas, là où on dit que le commerce ne marche pas, là où on dit que les activités ne marchent pas, là où on dit qu'il y a une épidémie, mais la terre sur laquelle je me tiens, cette terre sera source de santé pour moi. Quel que soit le mal que tu portes dans ton corps, même si tu as un mal de cœur, tu vas dire à la terre, à partir d'aujourd'hui, oui, tu es une bénédiction pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu me bénis au centuple. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et pendant que tu pries à Dieu, tu parles à la terre et tu déclares à la terre, oh, maintenant, d'être une source de bénédiction au-delà du centuple pour toi. Nous sommes à un temps d'intercession. Oh, prie le Seigneur, élève la voix, ne murmure pas. Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, Dieu de grâce. Je déclare la terre, maintenant, tu me bénis au centuple. Oui, tu me bénis au centuple. Même quand viendra la sécheresse, oui, je serai béni. Quand même la sécheresse viendra, je serai béni. Oui, quand même il y aura la maladie sur la terre, je serai en bonne santé. Quand même il y aura des épidémies, je serai en bonne santé. Mes enfants seront en bonne santé. Oh, il y a eu le corona, quel que soit l'épidémie qui a venu, il y a eu la peste. Mais la terre, tu refuseras à ce que je sois malade. Je déclare, terre, que là où Ange Déborah se trouve, terre, tu lui accordes la santé parfaite. Oui, maintenant, avant de quitter pour aller bientôt à Toulouse, tu lui accordes la santé parfaite. Oui, là où Sandrine est, là où Madame Zacharie se trouve, là où son fils Eloé se trouve. Oui, maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où Janie se trouve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, où son fils se trouve au Canada. Je déclare que la terre maintenant bénit Janie, bénit son fils au centuple, où Margot se trouve, maintenant où Jérémie se trouve, où Esther se trouve, maintenant où Oulta se trouve. Je déclare maintenant où alors Ruth se trouve, où Cynthia se trouve, où Élisée se trouve, où Kéren, Josué, Daniela se trouve, oui, où Jean-Baptiste, son époux se trouve. Aïe, 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 oh Père éternel, terre, tu nous bénis au centuple, tu nous accordes la santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Oui, la terre, tu obéis maintenant. Tout le monde va tomber malade. Mais moi et ma famille, nous serons en bonne santé. Au nom de Jésus. Terre, non, tu refuseras que alors nous soyons malades. Quelle que soit la maladie, quel que soit le programme des sorciers contre nos vies. Terre, tu refuseras que je meure d'une mort prématurée. Tu me bénis au centuple.
tout ce que j'entreprends, le ministère béni, des vies sont restaurées. Au nom de Jésus, Terre, souviens-toi de tous tes enfants. Oui, Terre, écoute ma prière. Oui, le temps de Dieu a sonné. L'Esprit de l'Éternel s'est levé pour moi. Terre, écoute-moi, 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 écoute-moi. Au nom de Jésus, oui, maintenant tu relâches la bénédiction parce que tu vomis cette bénédiction au centuple. Maintenant, au nom de Jésus, oui, tu bénis, tu relâches la bénédiction. Souviens-toi de tes enfants de Sinaï, tout ton peuple que tu m'as donné de conduire. Oh Terre, tu relâches la bénédiction maintenant sur la vie de tes enfants, des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Terre, relâche, même s'ils se trouvent en France, ils se trouvent en Belgique, ils se trouvent en Afrique, ils se trouvent aux États-Unis, en quelque lieu que ce soit, partout ils se trouvent. Terre, tu relâches. Pendant que je prie, Terre, tu relâches. Esprit de Dieu, tu localises chaque personne et la terre relâche maintenant. Maintenant, la bénédiction, ceux qui cherchent du travail, la terre relâche la bénédiction du travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, ceux qui cherchent des enfants, la terre relâche l'enfantement. Oui, je dis l'enfantement, ils vont enfanter des jumeaux. Oh, maintenant, au nom de Jésus, ceux qui cherchent alors du travail, la terre relâche le travail. L'Éternel est vivant, il est puissant, il règne. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Parce que, bien aimé, ce soir, la Bible dit, dominez sur la terre, assujettissez-la. Tout ce que vous allez déclarer, la terre va accomplir cela. Alléluia. 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 Oui, tu vas prier. Tu vas dire avec puissance que le sang de Jésus sanctifie la terre qui t'a vu naître. Parce que la terre qui t'a vu naître a reçu ton cordon ombilical. Bien aimé, c'est important. Ne t'assois pas pour prier, c'est important. La terre qui t'a vu naître a reçu ton cordon ombilical. La terre qui t'a vu naître, là où ils ont enterré ton cordon ombilical, certainement ils ont prononcé des paroles. Tu vas déclarer que le sang de Jésus sanctifie la terre qui t'a vu naître. Sanctifie la terre qui a reçu ton placenta, ton cordon ombilical. Que le sang de Jésus sanctifie cette terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus est Seigneur. Oh l'Éternel est vivant, il est puissant, Seigneur. Il est merveilleux. Il est adorable. Jésus-Christ est vivant. J'appelle le sang de Jésus à sanctifier la terre de Minako. Cette terre qui m'a vu naître. Là où mon cordon ombilical a été enterré. Là où des paroles ont été prononcées sur ma vie. Là où des malédictions ont été prononcées par des méchants. Parce que toutes ces personnes ont vu alors ma destinée de gloire. Oh, maintenant j'appelle le sang de Jésus. Oh, par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare maintenant, Seigneur, que ton sang vienne alors purifier cette terre. Que ton sang vienne purifier cette terre. Il y a des années que cela s'est passé. Mais la terre n'oublie jamais, Seigneur. Tout ce qui a été dit, enterré, dit sur la terre, oh, a une durée indéterminée. Oh Seigneur mon Dieu, il est temps que tu te souviennes de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Que la terre qui m'a vu naître soit sanctifiée. Que la terre qui m'a vu naître soit purifiée. Oh Jésus de Nazareth, Adonai Elohim El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité, Seigneur, par le sang de Jésus, sanctifie la terre. Sanctifie-la totalement, sanctifie-la totalement. Sanctifie cette terre maintenant. Sanctifie pour toujours, papa. Et que tout ce qui a été prononcé sur mon cordon ombilical, toutes les malédictions soient annulées, effacées, ô Père. Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire revienne à toi.
Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. On va prendre des proclamations. Et on a fini. On va continuer encore ce thème le mercredi parce que voilà, le pasteur Jean-Baptiste a voulu que je prenne sa place. Donc, on va continuer mercredi. Donc, mercredi encore, sois là. C'est important. Très important. On se tient levé, s'il vous plaît. Tu lèves la main droite. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sur la base de ta parole, je déclare que je suis plus que vainqueur là où j'habite. Oh, Seigneur, Seigneur, ta parole déclare au psaume 67, verset 7, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Je déclare maintenant, terre, 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 toutes mes bénédictions que l'Éternel a déposées en toi, rends-les-moi maintenant. Rends-les-moi maintenant. Rends-les-moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction de la santé. La bénédiction financière. La bénédiction matérielle. La bénédiction de l'élévation. La bénédiction de la promotion. La bénédiction de la réussite de mes enfants. La bénédiction de la conversion de mes enfants. Rends-les-moi maintenant. Rends-les-moi maintenant. Aucun de mes enfants, aucun de mes enfants ne restera incrédule. Terre, 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 relâche la conversion de mes enfants. Que tous mes enfants se convertissent à Jésus de Nazareth. Qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. 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 Terre, relâche la réussite de mes enfants. Aucun de mes enfants ne sera vagabond sur terre. Tous mes enfants vont travailler et ils auront un travail noble. Ils seront serviteurs et servants de Dieu. Terre, 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 relâche la santé de mes enfants, la santé de tous les membres de ma famille. Terre, 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 tu ne seras pas le tombeau de manière prématurée pour moi et mes enfants. Au nom de Jésus, terre, terre, moi et mes enfants, moi et ma femme, nous vivrons à 120 ans. Terre, tu refuses de nous recevoir avant 120 ans. Terre, tu refuses d'exécuter les paroles des marabouts, des féticheurs, des sorciers. À partir d'aujourd'hui, terre, tu refuses d'exécuter les paroles des féticheurs, des sorciers qui œuvrent contre moi et ma famille. Terre, à partir d'aujourd'hui, tu relâches mes finances là où j'habite. Je serai prospère pour investir dans l'œuvre de Dieu. Terre, tu relâches mes finances partout où je suis. Je reçois l'argent qu'il faut pour investir dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Terre, tu relâches la santé de mes enfants. Terre, terre, tu favorises les relations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
comme Abraham a rencontré Melchisédek, je rencontrerai tes serviteurs qui te craignent au nom de Jésus. Terre, comme Joseph a été élevé en Égypte, mes enfants seront élevés, mes enfants seront élevés, seront élevés, seront élevés. Terre, aucun de mes enfants ne sera pauvre, ne sera misérable, ne sera misérable. Au nom de Jésus, terre, relâche le mariage des célibataires de Sinaï, de tous tes enfants qui sont connectés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, terre, 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 je déclare, aucune bénédiction en toi, pour moi, ne restera cachée. Seigneur, je te bénis, car tu as ouvert mon esprit à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, sois dans la joie. Toi qui vas au marché, quand tu arrives au marché, tu dis, tête de ce marché, je suis venu ce matin, je retournerai avec 200, 300, 400, 500 000 francs. Tu m'entends? Et tout ce que j'ai envoyé ici, tout doit finir. Et je vais repartir dans la joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et tu parles à la terre. Relâche ma santé. Relâche ma guérison. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. N'habite pas n'importe où. Ne te lève pas selon tes sauts d'humeur pour aller déménager, pour aller partout où tu veux. Non. Tu seras comme Abraham qui s'est levé, qui a fui le désert, la sécheresse pour aller en Égypte. Il est sorti avec Agar. Et on vit ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et on vivra ça éternellement. Il y a des Agar, on parlera de ça. Là où Dieu ne t'a pas appelé, Agar t'attend là-bas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Rendez-vous mercredi. Voilà, si je suis programmé, jusqu'en janvier là, on parlera des bénédictions. Voilà, alléluia. Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas être béni? La bénédiction, c'est à tous les niveaux. Les relations, c'est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Alléluia. Le mariage, c'est une bénédiction. L'enfantement, c'est une bénédiction. Tout. Hein? Y a-t-il une annonce? Voilà. On a fini pour ce soir. Voilà, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui ont été désignés comme anciens diacres. On a une réunion quand? On n'a pas de réunion? Ok. Donc, préparez-vous. C'est le